Salut, c'est Lucie. Et si je te montrais comment faire une aquarelle plus vibrante, contrastante? Alors, viens me suivre, on commence maintenant. Au lieu de gaspiller du beau papier aquarelle, je te propose des tablettes qui reçoivent bien l'eau. Alors à ce moment-là, au pire, tu changes de page. Pour ton projet, tu auras besoin de ta boîte ou tes tubes aquarelle, tes crayons aquarellables, tes craies aquarellables et des charpies. Moi, dans ce projet-ci, j'ai choisi noir. Et j'ai choisi 0,35 et 0,5. J'ai divisé ma feuille en 6 parties égales, ce qui va me permettre de faire plus de projets par feuille. Dessine ton arbre d'avance, comme ça tu auras déjà ton modèle, ça va être beaucoup plus simple pour le reproduire. À l'endos de ton papier, tu as juste à faire des hachures, soit au crayon de plomb bien ordinaire ou un graphite comme j'ai utilisé ici. Ensuite, tu places ton arbre sur le bon sens, sur ta tablette, et tu fais le tracé sur ta feuille que tu auras quadrillée. Te voilà prête pour ton projet. N'oublie pas de bien humidifier, bien activer tes couleurs. Tu peux aussi choisir des assiettes à fondu et laisser tes couleurs là-dedans. C'est vraiment économique et tellement pratique. Tu as toutes tes coloris préférés que tu peux rassembler. Tu as juste besoin de les réactiver quand tu les utilises. Et puis, toutes tes couleurs sont prêtes et c'est anti-gaspillage. Je vais utiliser un pinceau Raphaël, ce qu'on appelle un petit gris grandeur 3, et un pinceau à pointe fine grandeur 8, poil synthétique. Dans ce projet-ci, on va utiliser la cire blanche, qui va préserver nos blancs. Une petite astuce très intéressante. On commence à appliquer notre aquarelle. Ici, j'ai terre d'ombre brûlée. Alors, on prend un peu de pigment, beaucoup d'eau. C'est notre première couche. On veut juste placer nos couleurs. Je fais des petits tests sur une feuille à part pour être certaine de ne pas mettre trop foncé. Parce que l'aquarelle, on commence par le pâle et on finit en plus foncé. C'est ce qui fait la superposition des couches, la transparence et la beauté de l'aquarelle. Alors qu'on a laissé sécher, c'est très important. On vérifie, on peut toucher. Si c'est encore frais ou froid, ça veut dire que le papier n'est pas complètement sèche et ça peut vraiment gâcher une aquarelle. C'est ce qu'on appelle avoir des choux-fleurs, là. Ça fait des effets vraiment pas très jolis. On n'oublie pas de toujours tester nos couleurs. Là, on peut y aller avec encore du pigment, mais moins d'eau. On y va aussi de façon plus horizontale pour aller chercher la rondeur et le 3 dimensions de l'arbre. C'est important de commencer tout de suite parce que si on fait juste à la verticale, bien, ça ne donne pas l'effet vraiment 3D. Et c'est à peu près la même chose. On laisse volontairement, par contre, la première couche un petit peu ici et là. Comme ça va aller créer des transparences. Je mets un petit peu plus de pigment entre la branche et le tronc là, pour commencer à créer l'effet 3D. On le voit ici. On voit déjà que le tronc commence à vraiment ressortir de la feuille, avoir un aspect 3D. Je suis allée chercher ma palette de bleu. J'ai du bleu de Prusse que je vais utiliser, puis du bleu peacock qu'on appelle, c'est du bleu de pan. C'est le bleu de Prusse, faut faire attention parce qu'il est très, très puissant. Fait qu'on en met vraiment pas beaucoup. L'idée ici, c'est d'aller chercher du détail du tronc. Essayer de percevoir l'écorce et aller jouer un petit peu. Fait qu'on en met un petit peu partout, mais vraiment par parcimonie. On évite aussi de faire juste des petits pois là, que j'appelle, là, des petits poc, là, parce qu'on laisse traîner un petit peu notre pinceau et on va estomper tantôt, on va revenir avec une autre couleur. Je suis allée chercher ma palette de brun de tantôt. J'ai rajouté un petit peu de rouge azurin. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. C'est juste commencer à mettre un peu plus de couleur que juste brun. Faites attention, mettez-en pas partout. L'idée, c'est vraiment la transparence. On garde ça en tête. L'aquarelle, c'est la beauté de l'aquarelle, c'est de faire ressortir les transparences puis aller jouer un petit peu avec les couleurs. On va jouer dans notre feuillage, on reviendra dans le tronc plus tard. J'ai utilisé ici Art de Quinacridone de Daniel Smith. C'est une couleur assez chouette, assez douce, mais puissante aussi à la fois. J'ai mélangé un petit peu de jaune ocre. Vous remarquez, j'ai pris mon petit gris
J'oublie pas de vérifier si mon tronc il est sèche, parce que s'il n'est pas sèche, vous allez mettre du jaune, vert partout. Je fais rouler mon petit gris, mon petit pinceau, plutôt que de faire des espèces de pois, là, poc, 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 là, parce qu'on a tendance à vouloir dessiner les feuilles, puis l'aquarelle, les feuilles vont apparaître tranquillement, pas vite. Vous allez voir, on va mettre beaucoup de couches. Fait que entre les couches, là, j'ai laissé sécher le jaune. Par contre, j'aurais pu le laisser mouillé, très mouillé. S'il est très mouillé, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, en autant que vous jouez un petit peu avec le pigment, là, pour ne pas recouvrir toute la couleur que vous avez mis par-dessus. Fait que je laisse sécher. J'ai mis ça en accéléré pour faciliter la chose. Je laisse sécher à chaque fois et j'augmente. Je remets encore les mêmes pigments puis j'essaie de ne pas piler aux mêmes endroits pour vraiment répartir les couleurs, aller créer des transparences dans le coloris, créer des coloris riches avec plusieurs couleurs. Je sèche encore à chaque fois. Je m'assure que mon tronc est sèche parce que ben, mon tronc et toutes les feuilles, surtout quand on change un peu de couleur. Hop, j'ai un petit quelque chose sur mon pinceau. Bon, je vais y aller dans quelque chose de plus soutenu, fait que je vais y aller dans le verre de vessie de Daniel Smith, qui est assez puissant. Je le roule aussi. J'y vais vraiment avec prudence. Vous pouvez même le tester sur votre petite feuille que vous pouvez vous découper d'aquarelle pour être certaine de faire des tests. Puis je vais aller un petit peu dans le orangé. C'est le quinacridone or que j'ai mélangé aussi avec du Ansa Yellow Deep du jaune foncé de Daniel Smith. Ça peut créer. On va commencer à essayer là, de mettre de la couleur là-dedans, de la vie. On peut. J'ai pris une photo de cette étape-ci. On commence à jouer avec nos crayons aquarellables. Ici, j'ai pris un ocre foncé, qu'appelle. Moi, j'appelle ça plutôt un terre de sienne brûlé. On va rechercher encore du détail, aller chercher du contraste. N'hésitez pas à prendre votre pinceau, pas trop gorgé d'eau, pour aller rechercher la forme de la rondeur du tronc d'arbre. J'aime bien en forme de ce que j'appelle en forme de sourire, là. Ça l'aide à aller chercher justement les 3 dimensions de l'arbre. Aussi, je vais aller avec mon crayon aquarellable violet. J'aime bien le violet pour aller créer un contraste qu'on appelle de dissonance chromatique. Ça apporte de la profondeur, puis ça fait vibrer les couleurs. C'est pas la complémentaire du vert, mais elle est quand même pas loin. Je vais aussi utiliser sa vraie complémentaire qui est le rouge pour aller rechercher aussi encore plus de profondeur, de chaleur aussi. Maintenant, on va retourner avec notre crème, mais jaune cette fois-ci, jaune clair. Je vais aller un petit peu, je vais choisir les endroits où je vais en mettre. J'ai bien mouillé ma craie. Et puis, pour que ça fasse comme une genre de petite flaque jaune. Puis, je vais aller aussi chercher avec mon orangé de Daniel Smith. Je vais aller repiler, mais pas partout où j'ai mis mon jaune, juste un petit peu. Ça va encore accentuer la lumière du jour à travers les feuillages. C'est important de se retenir. Quand on met les dernières lumières, c'est important de se retenir pour ne pas en mettre partout. Parce qu'on pourrait, à ce moment-là, atténuer l'effet justement de contraste, de vibrance qu'on a mis tantôt. On a mis du violet tantôt, alors avec le jaune, ça fait des beaux contrastes. On se retient dans la lumière. Je vais prendre mon petit gris que j'ai quand même assez gorgé d'eau. Je vais retourner dans c'est un terre de sienne brûlée avec un petit peu de terre d'ombre brûlée pour aller chercher un petit peu la transparence avec mon tronc. Voilà pour les dernières lumières. On s'assure que notre tronc est très sec. On va chercher notre point 35 ou notre point 50 d'encre noire. Je vais aller chercher quelques contours, mais je m'assure que ça ne soit pas que sur les contours, sinon ça ferait comme trop un dessin
à dessiner. Je vais aller, vous allez le voir à la fin avec la photo, on va aller chercher juste un petit peu à côté, on va aller chercher des branches, des petites branches là, qu'on n'a pas faites. On a fait des troncs, mais on n'a pas fait des petits branchages. On va aller aussi rassembler quelques petits feuillages, ça fait des effets très intéressants. On va aller se promener un petit peu partout, on va aller rechercher encore vraiment nos ombres et lumières. Fait qu'on va aller chercher un petit peu plus d'ombre dans notre feuillage. Et voilà, on signe notre œuvre et j'espère que vous êtes amusés. Pour mon prochain tuto, je vais explorer des couleurs inusitées qu'on ne s'attend pas à voir en art, mais qu'on croise souvent à l'épicerie. À bientôt!